Il faut reconnaître que l'arrivée de Trump marque un véritable changement de paradigme en matière d'immigration, un durcissement du ton qui se manifeste de multiples manières. Ce que Trump est en train de faire, c'est essentiellement de redéfinir les règles du jeu en matière d'immigration. Depuis des années, entrer aux États-Unis était relativement facile, et ce grâce à un certain laxisme, bien sûr, mais aussi grâce à des politiques ancrées dans le droit international. Demander l'asile et le refuge est considéré comme un droit humain. Ainsi, dans l'époque moderne, les pays développés sont en quelque sorte forcés de traiter toutes les demandes d'asile et d'offrir une tribune légale à ceux qui demandent refuge. C'est un système construit pour répondre aux crises humanitaires, aux guerres, aux famines, aux persécutions ethniques, politiques ou religieuses, en permettant aux gens de se réfugier temporairement dans un pays environnant. Un système fondé sur la bienveillance et la bonne foi. Or, dans plusieurs cas, ce système pour l'immigration humanitaire a été dénaturé et transformé en trou de verre pour l'immigration économique. Autrement dit, des migrants qui veulent une vie meilleure, certes pour eux et pour leurs enfants, mais qui ne se qualifient pas nécessairement pour le statut de réfugiés. Ainsi, si plusieurs entrent illégalement, sans notifier les autorités, ceux qui sont interceptés ou qui se présentent à la frontière peuvent tout simplement demander l'asile et souvent rester sur le territoire en attendant que leur demande soit traitée. Le problème, c'est que justement parce que les pays d'accueil veulent être équitables et offrir à tous la chance de présenter et de défendre leur dossier, les instruments légaux dédiés à ce traitement sont souvent saturés et paralysés par des listes d'attente de plusieurs années. Et justement, puisque ce processus est long et laborieux, les pays d'accueil sentent naturellement la responsabilité d'offrir un minimum de ressources et de services pour permettre à ces gens d'attendre la décision dans le dossier. Or, certains ne se présentent jamais à leur entrevue ou refusent tout simplement de partir lorsque sommés. Avec plusieurs années d'attente, il est possible de se marier, d'avoir des enfants qui, par le droit du sol, seront citoyens. Une fois la décision rendue, elle peut toujours être portée en appel. Un autre processus extrêmement long. Je sais que c'est tabou et que ça vous fâche rien que d'en parler, mais c'est un problème réel observé partout à travers l'Occident, de la France au Royaume-Uni, à l'Allemagne ou au Canada. Le système d'asile et de refuge a été instrumentalisé par des gens qui sont fondamentalement des immigrants économiques. Quand des gens traversent la planète et changent de continent pour demander l'asile dans des pays spécifiques, force est de reconnaître que le système est détourné à des fins d'immigration, au détriment des véritables réfugiés qui se retrouvent à attendre des années dans l'incertitude. Bien sûr, si j'étais moi-même dans cette situation, je ferais probablement pareil. On veut tous la même chose, la sécurité, un toit sur notre tête, des opportunités pour nous, pour nos enfants. Et c'est pourquoi les pays considérés comme les plus désirables sont sans surprise les plus visés par cette pratique.